Ben, tout le monde le connaissait, mais personne ne voulait y aller. Je fais juste. Oui? C'est beau? Oui. On est correct? On continue? Bon. Comme toujours, on attend que nos 800 000 se connectent. Je pense qu'on va commencer un petit peu, même si on n'atteint pas le 800 000. Là. Bon. On était rendu avec la pompe et les petits lapins. On va faire circuler ça. Vous allez pouvoir voir un peu mieux de quoi il en retourne. Et puis, faites le tour. Passez à votre voisin. Oui, c'est une bonne idée. J'ai... oui? Dans la bourse, en jasant avec d'autres, je me suis aperçu que je n'étais pas seul à avoir le même problème. Moi, j'ai un Cadillac 62. Oui. Et quand j'entre l'auto dans le garage, maintenant, je fais une semaine sans m'en servir. Oui. C'est toute une cérémonie pour leur partir commenter, pour qu'elle pédale beaucoup, le start, elle pédale encore. Oui. Si je veux éviter ça, il faut mettre du gaz dans le carburateur. Oui. Moi, je pensais que j'étais le seul à avoir ce problème. Ben non, c'est tout le monde à carbu. On en a parlé un petit peu tantôt, bien vite, là. Mais, OK. On en parle plus sérieusement, puis on finira avec la pompe. Oui, c'est ça, faut que tu pompes. Bon, le carbu, là, c'est un réservoir d'essence, en fait. C'est un réservoir d'essence pour nourrir le moteur pendant qu'il marche. Autrement dit, on ne se fie pas sur la pompe, on ne se fie pas sur le réservoir pour faire fonctionner le moteur, on se fie sur un autre réservoir. Le carbu, ce n'est pas juste un réservoir. Le carbu, c'est plein de trucs, c'est vraiment bien intéressant, mais entre autres, c'est un réservoir aussi. Là, lui, il se trouve à être le réservoir dans les flottes, je veux dire, voyage dans le réservoir. Hey, les jeunes indisciplinés, là, voulez-vous aller au 127, vous autres, là? Comment? Oui, non, la première fois, c'est le 127. La chambre à gaz, c'est vraiment pour les pires, là, les pires. Bon, ce réservoir-là est calibré en fonction, n'oubliez pas ça, c'est bien, bien important. Tout le monde qui ont des carburateurs, tout le monde, sans exception ou à peu près, vivent ce problème-là. Que ce soit une Cadillac, que ce soit une Citroën, que ce soit une Lada. Ça a été fabriqué, la grandeur du réservoir a été fabriquée pour une utilisation journalière. Les ingénieurs savaient très bien que lorsqu'on rentrait le soir pour se dépêcher à rentrer chez nous pour s'ouvrir une bière pour une dure journée de travail, parce qu'on avait les deux pieds sur le bureau, bon ben, ils savaient très bien qu'en mettant le véhicule à l'arrêt, la température monterait en dessous du capot pendant un certain temps, plafonnerait, puis redescendrait, puis pendant ce temps-là, il y a beaucoup d'essence qui était pour s'évaporer. Sauf que la pompe d'accélération qui est ici en avait juste assez pour vous aider à repartir le lendemain et que la pompe prenne le relais pour le remplir le plus vite possible pendant qu'il était sur le choke, tout ça. Parce que aujourd'hui, c'est bien cool, les véhicules à injection, vous tournez la clé, ça part, vous avez une pompe électrique à très grand débit qui remplit le système de presque instantanément. Et puis, tout est calibré par ordi, vous pouvez partir avec, le moteur ne calera pas, vous avez un simili-choke qui garde parfois le moteur un petit peu plus en régime élevé, mais à peine, puis vous pouvez partir avec un moteur froid aujourd'hui sans aucun souci. Mais un moteur froid, avec ça, ça part pas bien, là. Vous êtes obligé de le laisser se réchauffer un peu. Ça s'explique par toutes sortes de phénomènes physiques, mais c'est normal. Fait que lui, là, quand vous le prenez le lendemain, là, puis qu'il manque la moitié de gaz, là, on s'en fout. Parce que vous en avez assez, vous donnez un coup de gaz, ça injecte de l'essence par la pompe d'accélération, le moteur part instantanément. Ça prend une fraction de seconde, la pompe remplit ce qui manque là-dedans. Vous attendez un petit peu le temps de mettre la ceinture pour ceux qui en ont, ou jaser avec madame à côté, puis vous êtes prête, puis lui, le niveau est revenu, vous n'êtes pas rendu compte. Mais quand c'est vide, là, bien là, il n'y a plus rien. Là. Puis en plus, la pompe est activée par l'Arbacane, c'est correct, ça va quand même assez vite quand le moteur tourne au ralenti. Mais sur le démarreur, là, au ralenti, la plupart des chars, disons, pas embrayés pour les automatiques, vont être à 650 tours, 700 tours. Lui, ça veut dire 350 fois minute, il active le levier, s'il est à 700 tours, le moteur. Mais au démarreur, c'est 125 tours minute à peu près. Là, vous tombez donc à 75 tours minute. C'est pas mal plus long, là.
Pas mal plus long à remplir. Ben, il va être bien dur à partir. Ça va se boiter une pression, ça sortira pas du carburateur, ou il va le gaz qui va rentrer. Elle serait où la pression avec ce que vous me dites, là? Je sais pas, mais on dirait que quand tu donnes un coup de pédale, là, ça va plus vite. Non, ben c'est juste que il n'y a pas une question de pression comme telle, là. C'est que tous les carburateurs, il y a des exceptions, là, on n'en parlera pas, là, mais tous les carburateurs ont une pompe d'injection, pas d'injection, mais d'accélération, qui injecte par un petit trou. Lui, il se démonte. OK, je vais vous le faire passer après, là. À chaque fois que vous donnez un coup de gaz, lui, il se démonte, c'est rare, là, mais à chaque fois que vous donnez un coup de gaz, il y a un jet d'essence qui sort par le petit trou que je vais faire circuler là. Mais pour ça, il faut qu'il y en ait. S'il n'y en a pas, vous avez beau pédaler. Non, mais le problème, c'est que ça ne donne rien, mais si tu veux partir ton moteur avec le démarreur, quand est-ce que tu vas commencer à pomper? Idéalement, tu es mieux de commencer à pomper tout de suite, même si tu sais que les 4-5 premiers sont inutiles. Parce qu'aussitôt que la pompe va faire sa job et elle va cracher un peu d'essence là-dedans, la pompe d'accélération est très, très basse. Elle prend son gaz très, très bas dans le réservoir. Ça veut donc dire qu'aussitôt qu'il y a un peu d'essence, le moindrement, bien, la pompe, elle va probablement le capter puis l'injecter. En l'injectant, le moteur part un peu, il tourne plus vite, la pompe est activée plus vite, remplie plus vite, puis on est parti plus vite. Fait que, idéalement, oui, c'est sûr que les 3-4 premiers coups de pédale, ça ne donne rien. Mais quand est-ce que tu commences, c'est bien dur à dire. Quand est-ce que tu sais que l'essence arrive en haut, c'est bien embêtant. Fait que tu commences tout de suite, puis aussitôt que tu en as, bien, il va en cracher, puis il va se mettre en route. Bon, la 2 chevaux, c'est un cas. Elle a un caractère particulier, la 2 chevaux, ça s'explique aussi, là, mais il y a beaucoup de chars, puis même, par exemple, la Buick qu'il y a là, c'est le même principe. C'est la pédale au fond. Quand les moteurs sont chauds, c'est la pédale au fond. Ça marche. L'essence qui circule dans le moteur pour être brûlée, dans le véhicule, je veux dire, qui arrive au moteur pour être brûlé, mais ça prend de l'oxygène pour aller avec. Quand le moteur est arrêté pendant un bout de temps, l'oxygène par la chaleur est plus difficile. Le taux d'oxygène est plus bas. C'est ça qui fait que c'est difficile. Quand on les part, la pédale au fond, bien, le moteur se met à respirer parce qu'on lui donne une chance en ouvrant le throttle au maximum. On aspire de l'oxygène un peu plus frais, puis sur une 2 chevaux, tu as une fan en avant qui aide aussi à prendre de l'air puis la lancer en dedans. Bon, bien, aussitôt qu'il y a un peu d'oxygène puis que le ratio s'ajuste, pouf, il part mieux. Ça, c'est le même principe. Lui, il a le démarreur avec la pédale d'accélérateur. Lui, il part le pied au fond. Tu mets la switch on, tu mets le pied au fond, puis tu as le starter qui embarque. Ah, ça c'est la Buick 56 pour les gens directs. Merci, good call. Fait que la Buick qu'on est en train de rénover ici, qui est là, bon, ben, elle part aussi avec le pied dans le fond. Il y a d'autres véhicules comme ça. Ben, Buick l'a eu longtemps, là. Fait que le pied au fond, pour les mêmes raisons, tu sais, ça reste qu'en dessous du capot, là, quand il fait chaud, là, ça ne respirerait pas bien, même pour nous autres, là, tu sais. Moi, André, là, pour la défaut, là, j'ai appris ça l'année passée. C'est écrit dans le manuel du manufacturier ce que tu viens de dire. Ah ouais? OK. Je ne savais pas. Mais j'ai essayé toutes sortes d'affaires, et depuis que je fais ça, Puis au fond, là, elle craint un peu, là, mais elle craint que, je dirais, une seconde et demie à peu près, puis elle se réveille, puis ça marche à tout coup, ça marche très, très bien. Essaye ça, si tu ne l'as jamais essayé, tu vas voir, ça marche numéro 1. Oui, ça ne partira pas tout de suite, à cause de ce que je viens de te dire. Tu sais, l'oxygène en dessous du hood, là, il fait chaud, si on pouvait le mesurer. Tu sais, l'air qu'on respire, là, il y a rien que 21 d'oxygène là-dedans. Hein? Fait qu'il n'y en a pas gros, là. Avec 21 d'oxygène, puis avec la chaleur, ça se dissipe, ça s'étend, puis quand il fait froid, on a l'impression qu'on respire mieux. C'est un peu vrai parce que l'air est plus dense. Mais quand il fait 70 degrés en dessous du hood, puis en plus, c'est en plein soleil, là, pas sûr que c'est là qu'il y a la meilleure place pour respirer. Fait que c'est un peu la même chose, c'est un peu pour ça. Fait que la pédale au fond, ton appel d'air est beaucoup plus rapide, ça te donne une chance. La preuve, tu as juste à l'arrêter, là, 15 secondes, tu le repars, on va partir tout de suite parce qu'il n'y a pas eu le temps de. Bon, la température n'a pas eu le temps de monter trop. Là. Je fais circuler ça pour l'injection d'essence. Là. On peut appeler ça un injecteur parce que c'est vraiment une forme d'injecteur, ça. Oui, ça vient d'une 2 chevaux. Ouais. Ils sont faciles. J'aime bien utiliser les pièces de 2 chevaux, faire les démos parce qu'ils sont légères. Puis, par exemple, les carbus, quand on va parler des carbus, je vais avoir 2-3 modèles, mais c'est certainement ça que je vais prendre parce que les pièces se démontent
plus souvent que d'autres carbus où c'est tout coulé puis moulé, où on ne peut pas vraiment démonter comme on voudrait. Là, tu sais. Attendez, moi, c'est arrivé une couple de fois quand le partant, il va me faire un power. Un backfire. Ouais, un backfire. Dans le carbu ou dans l'exhaust? Ben, je pense que c'est dans le carbu. Ça venait d'en avant? Oui, ça vient d'en avant. Ouais. Si ça venait d'en avant puis vous aviez une Carman Ghia ou une Beetle, j'aurais dit il y a quelque chose qui ne va pas. mais bon, je sais, je blague, là, mais en général, quand ça vient d'en avant, là, et que c'est pas dans l'exhaust, les trucs les plus populaires, c'est deux choses. C'est que le mélange est trop pauvre ou bien l'allumage n'est pas bien réglé. Le timing n'est pas à bonne place. En général, c'est ça. En général, c'est ça. Là, si, par exemple, avez-vous un choke manuel ou automatique? Oui, manuel. Bon, si vous l'enlevez trop tôt, puis que le moteur pas assez réchauffé, l'intake pas assez réchauffé, le carbu aussi, parce qu'on veut quand même une essence froide, bien un carbu froid, mais en même temps, il ne faut pas trop partir dans l'autre sens. Là. Mais quand tout est bien réchauffé, en général, ça n'arrivera pas, ça. Mais ça s'explique par un intake trop froid en général. Fait que, ça se pourrait que vous n'ayez aucun problème, c'est parce que vous partiez avec trop tôt, trop froide, là. Ça se peut. Ouais. Avez-vous un thermostat dedans? Le thermostat a-t-il été enlevé? Ça aussi, c'est un autre souci, ça. Si les thermostats ont été enlevés, là, ils n'ont pas été inventés là pour rien, ni mis là pour rien, là, ça aussi, ça aide à réchauffer le moteur plus vite. Là. Okay. Quelle sorte de véhicule vous avez? Un 2 chevaux. Ah, OK, c'est une 2 chevaux. Ben, OK, là, il n'y a pas de thermostat, c'est sûr. Bon, ben, votre 2. Ben oui, c'est vrai, là, je viens d'allumer. Là. Mais il n'y a pas de thermostat, puis il n'y a pas de heat riser valve non plus. Fait que, soit que le timing est trop en retard, ce que j'en vois souvent des moteurs qui sont trop en retard. Ou que l'essence n'était pas... Non, bien, tout simplement, vous partez trop vite avec, puis le choke n'est pas encore dessus. C'est probablement juste ça. OK. Mais à la limite, vous passerez, on vérifiera le timing. S'il est trop en retard, ça cause ça comme souci. Puis c'est pas juste pour les 2 chevaux, ce que je dis là, c'est pour les autres aussi. Ceux qui ont des carbus à choke automatique, puis qui sont bien ajustés, puis la heat riser valve est présente, puis que le thermostat est là aussi, bien, le moteur se réchauffe bien, il se réchauffe rapidement, l'intake est réchauffé par la heat riser valve, on y viendra à un moment donné, et puis ce genre de souci-là n'arrivera pas. La heat riser valve aussi ne cause aucun souci au moteur, elle a juste des avantages, c'est qu'elle permet aussi de partir, de faire rouler le véhicule plus rapidement qu'un véhicule qui n'a pas de heat riser valve. Il va être obligé d'attendre, il va avoir des backfires comme ça, il va étouffer, machin, jusqu'à temps qu'il vienne totalement chaud. Mais la heat riser valve évite beaucoup de soucis. Mais on en voit gros qui ont été enlevés, soudés, défoncés, puis il n'y a pas beaucoup de reproduction pour ça. C'est difficile à trouver, les heat riser valve. Heat riser valve, oui. C'est pour faire... le mot anglais le dit un peu, heat riser valve. C'est un clapet qui permet de monter la température de l'intake avec de l'exhaust. On a une capsule à processeur pour la Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a une capsule sur la chaîne YouTube là-dessus, on l'expliquait bien avec le moteur justement de la Buick qu'il y a là, que ceux qui sont à la télé et pas à la télé, mais devant leur ordi, ne voient pas quand je pointe comme ça. En pointant par là, on a eu, là, je ne veux pas me moquer de personne, là, mais ils sont les recordman maintenant je veux les présenter, là. Ils sont les recordman de la distance. On a des gens qui ont appelé de Terrebonne, puis ils avaient dit qu'il y a 2-3 semaines qu'ils trouvaient ça trop loin de venir d'ici, mais ces personnes-là viennent du Michigan. C'est quand même pas rien, là. Fait qu'ils sont les recordman, viennent du Michigan. Quand quelqu'un dira, là, oh, c'est peut-être un peu loin, là, vous penserez à eux autres. Eux autres sont venus du Michigan exprès. Bon. OK, on continue. Les questions, tout est correct au niveau de la pompe, mettons, là, si on les rendus, il y a le truc qui circule, il est revenu, parfait. Il n'y a pas de questions sur la pompe, on continue? Oui? Savais-tu? Oui, vas-y. Après un long entreposage, Ouais. moi, à chaque fois, là, quand je repars ça, la pompe se met à couler. Oui, bien, c'est vrai, il m'a fait penser à quelque chose que je suis en train d'oublier. Ouais, ça, c'est bien. Il n'y a pas juste la 2 fois qui s'arrive, là. Les pompes, là, sont faites avec la même matière que les carburateurs, c'est-à-dire une matière de merde. Ça, c'est vraiment de la cochonnerie, ça. C'est un alliage de fond de poubelle qui coûtait pas cher, facile à mouler, très facile. À mon avis, je ne suis pas un expert en métaux, là, mais
probablement très facile à couler. Probablement aussi que ça ne mérite pas une très haute température par rapport à d'autres produits. En tout cas, c'est de la cochonnerie. Puis, c'est plate parce que cette pièce-là, qui est bâtie avec un matériel qui est loin d'être noble, bien, est connectée sur un moteur qui vient chaud. Mais ça a tendance à se déformer, mais pas rien qu'un peu. On les passe sur la sableuse, là, souvent, parce que quand on restaure une pompe ou un carbu, on passe ça sur la sableuse à ruban ou une lime pour savoir avant. Là, on passe une lime, on vérifie. Puis partout où il y a des boulons, c'est souvent plus haut. C'est souvent plus haut. On ne voit pas ça avec d'autres. Bien, c'est pas vrai. On le voit, par exemple, avec de la fonte aussi, mais c'est avec une botte 3.8 torquée à 45 livres. Là, tu le sais, à un moment donné, ça tire avec le temps, puis la fonte est venue chaude. Mettons un casting de transmission, de vieille transmission, on le voit. Là. On passe la lime, puis on le voit. Mais ça, là, c'est fréquent au bout, là. Puis il n'en faut pas beaucoup. Il n'en faut pas beaucoup. Il ne faut pas attendre 40 ans pour voir qu'elle s'accrochit un petit peu. Ce qui arrive avec les 2 chevaux, c'est fréquent parce que les 2 chevaux, la plupart des 2 chevaux viennent ici, puis le téléphone sonne gros grâce à vous autres. Mais les Américaines, c'est pareil. C'est que avec le temps, la matière se déforme. Et en même temps, pendant l'arrêt du véhicule, la membrane s'assèche ici. En s'asséchant, il y a certaines membranes, certaines matières, parce qu'il y a beaucoup de choix de matières. Bien, de choix. On n'a pas le choix, mais il y a beaucoup de matières utilisées qui sont différentes. Il y en a que c'est comme lui, là, cette vieille membrane, mais c'est plusieurs feuilles. C'est plusieurs feuilles empilées une par-dessus l'autre. Ça, on ne voit plus ça, là, mais les membranes s'assèchent, s'amincissent. Puis là, en plus, si on double ça avec la déformation entre les boulons, parce que quand on passe ça, on met la lime dessus, on s'aperçoit qu'à chaque boulon, on a un sommet, ça fait une bosse. Fait que, si on donne une chance à l'air de passer parce qu'il est déformé, puis qu'en plus, la membrane de la pompe s'assèche, mais c'est sûr que ça va couler. Une chance qu'il y a des vis tout le tour. Puis des fois, là, il y en a une qui était bien croche. Je l'ai laissé partir en me disant, peut-être que j'aurais dû faire machiner des bottes entre les bottes pour en rajouter une autre série. Finalement, on l'a laissé aller, était correct. Mais à ce point-là, là, ça vient tout croche. Ça vient vraiment tout croche. C'est vraiment de la merde, ça, comme produit. Mais en même temps, je les comprends, les fabricants, ils bâtissaient pas ça pour que ça dure 70 ans, ces chars-là. Là. Tu sais, eux autres, il y a de la documentation qui parlait des véhicules neufs avant qu'ils tombent dans le marché secondaire. Pour eux autres, c'était 3 ans. Fait qu'en dedans de 3 ans, une pompe flambant neuve qui vient juste d'être coulée, qui vient juste d'être installée, bien, elle venait pas croche en dedans de 3 ans. Mais nous autres, on travaille avec de la matière qui a 70 ans. Là, il faudrait en faire une neuve. On ne fait jamais une reconstruction en neuf d'une pièce. On la répare, on l'améliore de beaucoup. Mais même si je mettais un kit neuf dans cette pompe-là, la matière, là, cette matière-là, là, elle a encore 70 ans. Là. C'est vrai que je peux trouver une membrane toute neuve. Merci. Je peux trouver une membrane toute neuve. Puis elle va avoir les nouveaux produits comme les nouveaux kits de gasquettes, ça vaut la peine de les acheter et de ne pas acheter les New Old Stock, là, parce que les nouveaux gasquettes, la plupart du temps, quand ils sont reproduits avec les nouvelles composantes, les nouvelles matières qui sont de meilleure qualité. Fait que moi, je refuse tout le temps, à moins là, que vraiment, là, on a le couteau sur la gorge, on est coincé, c'est correct. On va acheter un vieux New Old Stock, un vieux kit de gasquette. Mais idéalement, c'est un kit de gasquette neuf qu'il faut acheter, peu importe, là, que ce soit la 2 chevaux, la Cadillac, n'importe quoi, carbu, moteur ou transmission. Les nouveaux produits utilisés sont de bien meilleure qualité que ceux d'avant. Fait que ça, c'est un avantage pour les chars. Mais ça, on ne peut rien faire avec ça. Là. On est coincé. Là, je ne l'ai pas essayé avec elle. Là. Guy m'a emmené la lime. Là. C'est juste ça, là. Juste ça, vous allez voir, là. Puis on est déjà dans le trouble avec cette pompe-là. Là. Peux-tu le passer devant le téléphone après, ouais? Ah, ben, attends un peu. Un peu. Je vais le faire en premier, c'est une bonne idée. Je l'enlève à M. Ferland. Ouais. Allez, hop. Je comprends pas trop. On va l'expliquer. On va l'expliquer quand ça aura fait le tour. Ah, Mélissa va le montrer aux 800 000 auditeurs, là. Mais c'est ça. Là, on s'aperçoit que le morceau que je vais faire circuler, que les gens regardent dans le moment, c'est qu'il y a du lustré passé par la lime, juste vis-à-vis les trous. Ça veut donc dire que ma lime, une lime c'est droit, ça veut donc dire que ma lime touche juste au sommet, ça veut dire qu'entre les trous, c'est plus creux.
C'est difficile à étancher, là, à garder ça étanche. Là. Puis là, il faut aussi, quand on assemble tout ça, nous autres, on les remet droits. Puis il ne faut pas trop les serrer non plus pour les redéformer pendant qu'on les serre. Moi, je suis capable, juste avec ma main et un tournevis, je suis capable de déformer ça. Il faut faire attention parce que la membrane va se laisser écraser. C'est normal, on veut qu'elle s'écrase aussi, mais il ne faut pas trop la surécraser, sinon on se tire dans le pied. Elle va marcher, là. C'est sûr qu'à l'instant où vous allez l'installer, ça va marcher, mais ça ne durera pas, là. Tu sers ça à peu près à quelle tension? Oui, tu sers ça intelligemment, pas beaucoup. Juste assez pour que la membrane s'écrase entre les trous. T'arrêtes là, puis c'est tout, c'est tout, c'est tout. Mais ça provoque ce que Martin vient de dire. Parfois, au printemps, la membrane, elle va s'amincir dû à l'assèchement, puis elle va pomper quand même un peu parce que, pour toutes sortes de raisons, tu mets du gaz dans le carbu, le moteur part, puis là, elle s'active. On a expliqué pourquoi, elle s'active beaucoup plus vite. Bon, bien, elle va en pomper du gaz parce que même si elle a une fuite, puis la fuite est en débit est plus petite que sa capacité d'aspiration, bien, il va aspirer du gaz malgré la fuite. Bien, le gaz, quand lui va descendre par le ressort pour monter l'essence dans le carburateur en haut, s'il y a une chance de sortir par dehors, l'essence, comme des ados, c'est paresseux. Ça va prendre le trou, puis ça va sortir. Ah, j'ai peut-être dit quelque chose qui n'était pas vrai. Non, non, c'est vrai, je pense. C'est vrai. Ouais. Oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'après 1 heure, à peu près, Phénomène inverse. L'essence l'a humecté, elle s'est gonflée, comme une éponge. je pense à Hein? je veux pas de chaleur. Non, 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 c'est le fait que le liquide l'a humecté puis il l'a fait gonfler. Oui, ouais. Il y a certaines. Les nouvelles membranes sont plus style caoutchouc un peu, puis ouais, quelque chose du genre néoprène, ouais. Ouais, c'est ouais, ça arrive moins ça. Bien, c'est arrivé à Damien avec la sienne, là. Il était ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié si les boulons s'étaient desserrés. Eh bien, il arrive que, avec les vibrations, ça se desserre un petit peu. Fait que je l'ai juste resserré une petite affaire, là. J'ai vraiment pas torqué beaucoup. Puis la fuite s'est arrêtée instantanément. Puis il n'y a plus eu de trouble, pas en tout de la saison. Ça n'a jamais coulé. Jamais. Fait que. Pas une question de les 40 Non. Faut, si ça se calme après avoir marché quelques minutes, la fuite, là. Bon, ben, il faudrait vérifier le serrage, peut-être, là. Si le serrage est lâche un peu, forcément, là, ça va finir par couler. Mais il y a des fois, juste la laisser se tremper, merci, juste la laisser s'humecter, puis le problème est solutionné, on n'aura plus de la saison, aucun souci, là. Fait que, ben, au montage, il faut être délicat avec ça, là, parce qu'on peut facilement rendre ça tout croche, là. Regarde, elle n'a pas été rénovée, elle n'a pas été redressée, rien, puis j'ai passé un petit coup de lime, puis là, tout le monde l'a vu, là. C'est bien plate, là. Mais c'est comme ça. Bon. On passe à pas de questions pour la pompe, c'est bon? On a épuré le sujet. Oui. 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 Elle va, oui, ben OK. Merci de ta question parce que j'avais oublié. Non, c'est bon. Moi, j'ai un cerveau d'une certaine grandeur, là, puis là, il commence à être plein. Fait que j'utilise Guy, Mélissa ou Éric. Tu sais, comme un disque dur externe. Je dompe un peu d'informations dans le cerveau des autres. Fait que de même, ben, je n'ai pas l'air trop perdu. Puis, C'est juste que quand tu dis ça, là, tu dévoiles. ouais, je dévoile mon secret, ouais. C'est bon. Je ne le dirai plus le prochain coup, je ne le dirai plus. Si la membrane se brise complètement, il y a deux choses qui peuvent arriver ou qui vont arriver. C'est que la plupart des pompes là on le voit très bien, ont des trous ici, je vais le faire circuler, ont un ou des trous, parce que la pompe, sur ce côté-là, en haut, il n'y a pas d'essence, fait qu'il faut qu'il soit ventilé. Il est possible que le moteur, lui, ne soit pas ventilé à l'intérieur parce que c'est un circuit fermé. Alors, ce qu'on veut, c'est que le dessus de la membrane soit ventilé pour être capable de bouger. Si on ferme complètement en haut, à un moment donné, il va pomper 2-3 coups, il va se créer une succion en haut, puis elle ne bougera plus. Fait qu'il faut absolument que ça soit ventilé. C'est un principe physique incontournable. C'est comme d'écouter District 31. Tu n'as un peu pas le choix. C'est la même affaire. Mais lui, s'il se brise, là, l'essence est en dessous. S'il se brise, forcément, il va en avoir sur le dessus. Sinon, on ne mettra pas de membrane. Hein? Bon, bien, s'il y en a sur le dessus, elle va couler par le trou. Sauf que, avec ces pompes, ça n'arrive pas.
Mais il y a des pompes qui sont faites différemment, où le levier est plus bas, puis la connexion, parce que ça, cette partie-là est connectée avec le bloc moteur et l'huile à moteur, parce que c'est l'arbacam qui flotte là-dessus. Il y a un petit joint ici qui empêche l'huile de s'en aller dans le vent. Bon. Mais le seal qui est là va empêcher l'essence de s'en retourner. Mais il y a certaines pompes que c'est pas comme ça. Puis si la membrane se brise, le niveau d'huile à moteur va monter. L'essence s'en va directement dans la panne. Fait qu'on se ramasse avec un véhicule qui tout d'un coup prenait de l'huile, mais là, il n'en prend plus, il en fait. C'est rendu une usine. C'est rendu une usine. Fait qu'il peut en vendre à ses chums puis faire de l'argent avec. Hey, il fait de l'huile, puis non, vous avez compris la patente, là. Fait que si le niveau d'huile pour certains véhicules, comme la 2 chevaux, la pompe à essence est à l'envers, est montée comme ça. Puis si le trou est plein de merde parce que le moteur n'a pas été lavé ou parce qu'il y a bien de la poussière, peu importe, là, puis que le vent n'est pas ouvert, n'est pas dégagé, puis que la membrane se brise, bien, l'essence va s'en aller dans le moteur. Il y a une raison pour ça que la pompe à gaz a toujours le lieu par en bas? Non, je pense qu'il y a des pompes qui sont debout de même aussi, fait que c'est pas pour éviter ça, là. C'est une question de conception, dépendamment de ce que le gars a mangé le matin quand il a décidé de la dessiner, la pompe, puis c'est juste ça. Mais il n'y a plus personne qui mange ça. Comment? Ça serait dans l'autre sens, ça marcherait pareil. Oh oui, la pompe, elle s'en fout, elle. En fait, là, la partie liquide là, qui est en dessous, elle, qu'on la mette de même, il y a des pompes qui sont comme ça. Il y a beaucoup de pompes que cette partie-là est en haut. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ça ne change absolument rien, ça. Mais rien du tout. Rien du tout. Sauf que les pompes qui sont comme ça, puis que le vent est bouché pour toutes sortes de raisons. Moi, j'ai vu des pompes qui sont arrivées ici. Il y en a qui ont mis du silicone dans les trous. Qui avaient mis des lichettes de silicone. Ah oui, oui. On voit toutes sortes d'affaires ici. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est ça qui va arriver. Oui. Ah, ben, ici, on répare des chars, on les conserve dans leur état d'origine. Que ce soit une 2 chevaux, peu importe. Les autres, c'est ça qu'on aime faire, puis on le fait bien. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les pompes électriques avec beaucoup de succès, puis il y en a d'autres, ça leur a causé beaucoup de soucis. J'ai parlé du ressort qui va calibrer la pression entre la pompe et le carbu. Mais ça, c'est très, 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 très utile et surtout très important de le respecter, ça. Si le carbu est capable de supporter 4 livres de pression, bien, tant mieux, c'est parfait. Mais si vous mettez une pompe à essence électrique, il y en a beaucoup, puis ceux qui achètent les pompes à essence ne savent pas la pression que la pompe à essence électrique peut pousser. Puis ils ne savent surtout pas quelle pression le carburateur peut tolérer. Ils mettent une pompe à essence, ils sont bien contents, ça marche, tourne la clé, ah ça marche, youpi, c'est correct, et débouche une bouteille de vin avec sa femme, hey, j'ai réussi, j'ai changé ma pompe. Mais là, après ça, il sort le lendemain, ah j'étouffe au coin de rue, ah mon carburateur déborde, il va me faire venir un kit. Là, il fait venir un kit, je change le kit de carbu. Mon pointeau doit être sale, parce que là, c'est toutes des approximations. Là. Au badin, il pitonne sur Internet. Puis il écrit 1 ligne et demie, puis là, tu as 12 réponses différentes. Là, il va toutes les essayer, 12 réponses, jusqu'à temps qu'ils finissent par arriver qu'il n'y en a pas une qui se tient debout. Oui, c'est ça. C'est souvent ça. Hein? Mais si vous ne respectez pas, premièrement, si vous ne savez pas à quelle pression qui est capable de tolérer votre carbu, quelle sorte de pompe vous allez utiliser, ça devient embêtant. On jase. Là. Admettons que tu trouves la pompe idéale qui correspond parfaitement avec ça. L'avantage, c'est que on n'aura pas le problème qu'on expliquait tantôt, c'est que les carbus qui sont vides, tourne la clé, tu attends 1 seconde et demie, 2, 3 secondes, il va y avoir du gaz dans le carbu, puis vous donnez 2, 3 coups de pédale, puis c'est comme si vous l'aviez laissé la veille. Il va partir comme ça. Mais c'est le seul avantage. Le restant, tu sais, une pompe électrique, ça tombe en panne aussi. Comme les systèmes d'allumage électronique, Pertronix que les gens utilisent. C'est vendu comme étant éternel, tu touches pas à ça, machin. On n'arrête pas d'en changer des Pertronix. Puis c'est pareil pour les 2 chevaux, le kit qui se vend, c'est bon, c'est un excellent produit, mais on en change aussi. Fait que les pointes, c'est bon. Les carburateurs, par rapport à l'injection, c'est bon aussi. L'injection a beaucoup d'avantages chez les voitures modernes, c'est correct, on n'en parlera pas, c'est pas le but. Mais il reste quand même qu'une pompe mécanique en bonne condition, ça dure une éternité, là. Puis en général, c'est pas la pine qui casse ici, là, c'est pas
c'est pas le levier non plus qui casse, pas l'axe qui le tient, c'est la membrane qui finit par se fracturer. Puis s'il y a un petit morceau qui se dégage, il peut y avoir un morceau qui vient se loger dans la petite valve-là. Fait que là, on se ramasse avec une difficulté d'aspiration puis de pression sur l'autre bord. Fait que là, on se ramasse avec des faiblesses au carbu. Il va partir, mais il ne tourne pas bien, machin, tout ça. Mais c'est facile à trouver. On connecte un cadran à pression entre la pompe et le carbu. Puis s'il pousse une livre qui est supposé d'en pousser 4,5, bien, on va aller voir ce qui se passe. C'est soit l'aspiration, la pompe ou la teinte, peu importe. Là, fait que ça, quand c'est comment je dirais bien, en bon état ou bien remonté, ça dure longtemps au bout, là. Ça dure super longtemps. Même chose que les pointes ou le carbu. Un carburateur, mettons une pompe, on va dire 5 à 7 livres, la règle de la pompe. Le carburateur, lui, il devrait être capable de tenir combien de points d'eau avant d'ouvrir? Bien, curieusement, on a la pression tolérée en général d'inspect, là. J'ai jamais vu la pression de tolérance du carbu. Je n'ai jamais vu. Mais ce qu'on voit, c'est la pression de la pompe ou la pression du circuit toléré. Fait que là, forcément, si tu as la bonne pompe, tu as le bon spring qui va dans la pompe, puis tu as le bon carbu, bien, tu ne devrais pas avoir de trouble. Il y a des gens qui changent de carbu. Puis il y a des carbus, là, il est pareil. Il est pareil, mais il y a juste une braquette de différent. C'est pas le bon numéro, mais il est pareil. Ça se pourrait que lui, le deuxième carbu, vous venez d'acheter, qui est pareil comme celui que vous aviez, c'est peut-être possible que lui, au niveau pression, ça ne soit pas compatible avec la pompe. Ça peut arriver. C'est pas pour rien que les trucs sont numérotés. Quand on utilise les bons morceaux ou des bons morceaux de reproduction qu'on sait qu'ils font là, comme par exemple les carbus de 2 chevaux, ils font une excellente reproduction, ça marche très, très bien. Bon, mais ça, c'est correct, on peut s'y fier. Mais il y a beaucoup de trucs qui circulent sur Internet à vendre sur eBay. Par exemple, pour une Buick de ce genre-là, bon, mais la Buick, elle a un numéro en 56 avec le moteur XYZ, bien, il y a tel numéro de carbu. Bien, c'est ça qu'on devrait mettre dessus si on a besoin d'un carbu. Il faut trouver le bon numéro et remplacer par le bon numéro. Fait que de cette manière-là, on ne s'attire pas des troubles plus tard, comme celui qui met une pompe électrique, il ne sait pas la pression de la pompe, puis il ne sait pas la tolérance du système. Il met ça, c'est sûr que ça va marcher. C'est sûr. Mais si le carbu déborde, lui, il ne pensera pas à sa pompe, là. Il va penser que le carbu est dû pour une réparation. Puis après ça, bien, l'enchaînement, ça commence, puis il finit par vendre son char parce qu'il n'a jamais réparé son trouble de carbu. Puis là, l'autre l'achète, il y a un trouble de carbu, le carbu déborde, machin, puis tout. T'sais. On se ramasse, on finit par le trouver tout le temps, mais quand même, quand les gens ont bricolé dans le char, des fois, c'est pas toujours joli, là. Mais bon. La pompe, je ne pensais pas qu'on passerait autant de temps sur la pompe, mais c'est parfait. Là, ce coup-là, as-tu des questions encore sur la pompe? Là? Ce coup-là, on passe à d'autres choses. Mais non, je fais des blagues, mais s'il y a d'autres questions sur la pompe en cours de route, là, gênez-vous. Oui. Tu peux passer des pompes mécaniques, ouais. des pompes électriques. Ouais. Il y a certaines personnes qui ont les deux sur la voiture. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai. Oui, c'est un bon. J'ai beaucoup d'entreposage dans ce cerveau-là. Oui, il y a des gens qui ont installé des pompes en série parce que même si elle est arrêtée, le liquide va continuer de traverser pareil. En série, avec la pompe mécanique. C'est pas une si mauvaise idée que ça. Parce que la pompe électrique, tu la mets en marche après 2 semaines d'arrêt, tu la mets en marche pour remplir ton carbu. Tu l'arrêtes, puis après ça, tu pars ton char. Comme si de rien n'était, le carbu est plein. C'est pas une mauvaise idée, ça, d'amélioration. J'aime mieux ça, juste pour remplir le carbu, que de m'en servir pour le nourrir à temps plein. C'est pas une mauvaise idée, ça. Puis là, ça évite de pomper, puis tout. Justement, en pompant, là, quand vous êtes pris le matin, le matin, là, vous partez un samedi matin pour une expo, puis ça fait 2 semaines que le char n'a pas marché. Hein. La cuve est vide, on a tous compris ça. La cuve est vide, il est sec comme celui que j'ai dans mes mains. La très grande majorité des carbus ont un gros tuyau comme ça ici. Pas tous, je dirais 85% des carbus ont un tuyau comme ça. Ce tuyau-là est là pour 2 raisons. C'est un vent pour le dessus du réservoir à l'intérieur. Ça prend un vent comme n'importe quel réservoir. Si vous voulez
mettre du liquide dans un réservoir, il faut que l'air s'échappe, puis quand le liquide se vide, bien, il faut que l'air rentre. C'est normal, ça c'est correct, on n'a pas le choix. Fait que lui, il est là pour ça. Sa deuxième raison, il n'est pas placé au centre, parce que là, il pourrait mettre un vent à côté, un petit trou, quelque chose. Mais là, il n'est pas là pour... pas là de façon anodine en plein milieu là. C'est que quand vous roulez à haut régime, il y a un débit d'air, on comprend que le moteur tourne plus vite, donc il respire plus. Ça, c'est logique. Bon, bien, si le débit augmente par le trou ici, puis s'en va dans le moteur, on peut comprendre, on peut facilement s'imaginer que le débit d'air, parce que l'air a un poids, rentre dans le tuyau, force le liquide en dedans, le niveau qui est bas, là-dedans. Pourquoi il est bas? Parce qu'on en consomme. Puis c'est ce qu'on veut, parce que si on veut que le niveau, comment je dirais bien, si on veut que l'essence remplisse le carburateur, il faut donc faire baisser les flottes pour qu'il dégage le pointeau puis qu'il laisse passer le gaz. C'est logique, sinon il ne se passera rien. Le problème qu'on a, c'est qu'on a un paquet de tuyaux là-dedans qui sont tous connectés dans le casting, là, sont tous connectés les uns avec les autres. Donc, par l'effet des vases communicants, tous les trous qu'il y a là-dedans, le niveau baisse aussi. Mais les pièces à l'intérieur de ça, eux autres, ils ne peuvent pas baisser pour aller rejoindre le niveau d'essence pour fonctionner bien. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, puis c'est pas bête, ça ne coûte rien. Ils se sont dit, on va se servir du débit d'air qui passe à haut régime pour créer une petite pression sur le dessus de la surface, qui est déjà plus basse par la consommation, pour que dans les canalisations à l'intérieur, que le niveau monte, pour pas que ça paraisse, pour pas qu'il y ait de délai quand on accélère ou ces trucs-là. C'est génial, ça. Mais ce qui est encore plus génial, là, vous devriez tous vous griller d'une petite bouteille du genre. C'est quand vous remplissez votre carbu après 2 semaines d'arrêt, c'est que vous le remplissez par là. Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez remplir votre carbu, pareil comme avec une pompe électrique. Le carbu, là, je n'ai pas fait longtemps, là, puis je n'ai pas bien visé, mais il y a déjà pas mal de gaz dedans. Ça veut donc dire que vous le remplissez par là, vous remplissez votre cuve, vous en rembarquez dans le char, donnez 2-3 coups de pédale. C'est pareil comme si vous l'aviez laissé là le lendemain, ça part. Comme ça, vous ruinez pas votre démarreur pour rien, drainez pas la batterie pour rien, puis ça part dans le temps de le dire. C'est impeccable. Fait que ça, là, si vous avez un carbu équipé de ce tuyau-là, ils n'en ont pas tous, là, mais la plupart l'ont, ça, c'est connecté directement avec la cuve qu'il y a là. La cuve de quoi? La clé du déramisage. Ah, c'est la clé du déramiseur, oui. Oui. Au déramisage, là, tout est sec. Puis même jusqu'à la pompe, jusqu'au clapet, là, c'est sec. Puis, tu sais, vous remplissez votre carbu comme ça avec une bouteille de même. Tournez la clé de ça, il part. Impeccable. Il est derrière le clapet. Il est en dessous, dans ton cas, là. Tu as le filtreur, il y a le filtreur qui est là. Mettons, le volant est ici, tu as le filtreur qui est là, puis tu as ton coude. Fait que là, il faut enlever le coude. Là, c'est soit, dans ton cas, c'est un coude en caoutchouc. Les autres, les américaines, tu as le filtreur en métal qui est là-dessus, au centre. Tu enlèves le filtreur, tu as accès à ce tuyau-là, il est assez visible. Des fois, il est coupé en biseau aussi, peu importe. Prenez ça, mettez du gaz là-dedans. Comme Mélissa vient de dire, c'est la clé du déramisage. Ça part comme ça. Bien, ouais. En fait, là, ce qui va arriver, là, si j'en mets trop, là, il va déborder en dedans. On va le voir. Il va déborder, il va être trop plein. Mais c'est pas grave, là. Il va partir. Il va runner off peut-être 1 seconde ou 2. Puis après ça, le niveau va s'ajuster de lui-même par le flotteur. Tu sais. Il va s'ajuster. S'il est trop plein, le flotteur va être en haut. Aussitôt qu'il va avoir brûlé un peu, il va redescendre. Puis là, ça va tout s'ajuster tout ça. Fait que c'est pas trop grave si vous en mettez trop, mais observez parce que c'est difficile de dire les quantités parce qu'il n'y a pas un carburateur que la quantité ou le volume, il n'y en a pas un qui est pareil. Là. Fait que c'est difficile. Là-dedans, si on s'amuse à le mesurer, le nombre de CC qu'on met là-dedans, on va dire, OK, bon, ce carburateur-là, il y a tant de CC, mais lui, il y a une américaine des années 60, ça ne matche pas. Là. Mais vous allez voir, ça va déborder par les jets. Vous arrêtez, ça veut dire qu'il est plein.
C'est pas pire que ce que tu mets de Puis c'est pas pire que qu'est-ce que tu mets directement par là. Parce que le désavantage, là, c'est comme une mise en route raffinée que je vous enseigne là. Mais le truc qu'on faisait tout avant, là, c'était pas mauvais non plus. Là, on le mettait dans le carbu direct, là. Tu sais, on le faisait passer direct de même. Fait que là, il passait par là, le gaz passait par ici, puis il coulait par la trappe en bas. C'est ça qu'on faisait. On le mettait comme ça. Là, ça passait par la trappe. On l'ouvrait un peu là, pour laisser passer. Là, le gaz passait. C'est ça qu'on fait quand on met du gaz là-dedans. Mais quand on met du gaz comme ça là-dedans, le moteur s'arrête rapidement parce qu'il n'y en a pas gros. Là, il s'étouffe. Mais... Hein? Dans le cas de mon backer, Ouais. après les bouteilles, j'ai un tuyau qui crache à terre avec une petite bille. Ouais, avec une bille, comme un vieux Buick, ouais. Si je mets du gaz comme direct dedans, on fait le nom de gaz à terre. Ouais. Si je le mets dans ton petit trou, ça ne sera pas. Mais toi, as-tu un updraft ou un downdraft, là? Faut qu'un don de Non, un downdraft, merci. Un downdraft, c'est... Oui, non, tu le mets dans ton carbu, ça va être bien plus facile à partir. Ton tuyau, là, lui, il me parle d'une Packard avec un tuyau. Les vieilles Buick, c'est pareil. Il y a un tuyau dans l'intake qui a une bille. Ce tuyau-là, c'est pour empêcher le moteur de se noyer. Fait que si tu exagères, ou si le carburateur déborde, ou si un prix Nobel t'a mis une pompe à gaz électrique qui est bien trop forte par rapport aux capacités du carbu de tolérer ça, ce qui va arriver, c'est qu'il va déborder. Le gaz va déborder, va tomber dans l'intake. Un peu, celle-là ici. Il va tomber dans l'intake, puis il va prendre le chemin de la bille puis du tuyau, puis ça va couler à terre. Là, il y en a quelques-uns qui doivent se dire « Ouais, mais là, on va avoir une perte de vacuum ou quelque chose. » Il n'y en aura pas de perte de vacuum, c'est justement pour ça qu'ils mettent une bille. Aussitôt que le moteur se met en route, la bille est aspirée, elle bouche le trou. Quand le moteur s'arrête, la bille retombe, elle laisse passer en cas qu'il y ait du gaz. C'est là pour ça. Mais c'est sûr que si tu mets du gaz par là, il va couler. Tu sais, quand tu mets du gaz direct comme ça, il va couler dans l'intake, puis tu vas en perdre par le trou, ça c'est sûr. Fait que t'es bien mieux de le mettre si tu as un vent comme ça en plein milieu. T'es bien mieux de remplir ton carbu, 2-3 coups de pédale comme tu fais d'habitude, puis ça va partir tout de suite. Puis le temps que la pompe, évidemment la pompe, elle bouge là, instantanément, mais le temps qu'elle déplace l'essence qui est dans la canalisation, puis qu'elle l'emmène dans la tubuleuse jusqu'au carbu, bien, il va rester en masse d'essence là-dedans, puis on ne s'en rendra pas compte. Ça va se faire tout seul. Donc ça, c'est vraiment un truc précieux, là, tu sais. Mais pour ça, ça prend une bouteille avec une bouteille comme ça qu'on peut, avec un petit bout, là. C'est difficile de faire ça avec une cuillère, là. Une cuillère, ben, un petit plat, là. J'ai pas compris. Ah ben oui, c'est vrai. Lui, il a notre Hudson à 2 carburateurs, oui. Oui, 2 fois. Mais ça, ça dépend c'est quoi l'inconvénient aussi. Tu sais, si par exemple, il y a des pompes qui ne sont pas tellement loin du carbu, et puis que le carbu, en réalité, là, il est nourri très rapidement, puis il y a des véhicules qui sont plus faciles à partir quand ils sont longtemps arrêtés que d'autres, tu sais, pour toutes sortes de raisons. Mais ça peut arriver que vous ne le fassiez pas parce que ce n'est pas un inconvénient, vous craquez vite, il y a du gaz qui se déplace rapidement, puis il part quand même assez vite. Ben, ça ne vaut pas toujours la peine d'enlever la bolle à air puis de remplir le carbu, mais au printemps, par exemple, là, vous faites ça au printemps, ça part tout de suite, là. Ça part tout de suite, ça. Est-il possible d'enlever les deux chums, là, quand on a avec le char, un peu qui start? Ouais, je ne comprends pas que tu sois chum avec, là. Mettons, côté aspiration, qui aurait une très légère perte de vacuum, puis sur le starter à 125 tours, c'est facile que la pompe à Oui, ça peut arriver qu'il y ait une fuite en général. La fuite est assez minime que ça ne soit pas différent. Oui, mais en général, Parce qu'il y a quelque chose. En général, tu le vois couler à terre quand c'est sur le côté aspiration. En général. Mais c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Ça peut arriver qu'il y ait une aspiration quand la pompe travaille, mais qu'il n'y ait pas de fuite. Qu'il n'y ait pas de fuite externe. Puis à 125 tours de moteur sur le starter, ouais, c'est pas assez vite, ouais. Mettre du gaz dans le carburateur, ouais. du gaz dans le carburateur. Ah oui, ça se peut. C'est le même principe que ça. Si tu as une fuite, la membrane avec le couvert du fond, parce que c'est surtout avec lui qui est le problème. Si tu as une fuite là, pendant que le moteur tourne à 700 tours ou il tourne à 2500 tours, mais la micro-fuite qu'il y a là, elle n'a aucun effet parce que si tu calcules le débit
d'essence déplacée par rapport au débit d'air, bien, des fois, c'est l'essence qui gagne, puis ça ne paraît pas. Mais à 125 tours minute sur le démarreur, quand lui, après ça, lui, il y a une pulsation de 75 tours minute, là, ça se pourrait qu'étant donné son déplacement lent, que la fuite d'air soit importante par rapport au volume déplacé, oui. Assez pour empêcher de se promener. Oui, ça s'est déjà vu, ça. Ça s'est déjà vu. Ces deux chars-là, neufs, ils faisaient pas ça. Non, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, j'ai fait circuler là, le morceau, là, j'ai donné un petit coup de lime dessus, puis tout est tout croche. Là. Mais lui aussi, il ne faut pas se leurrer. Là. Je ne l'ai pas fait avec lui, mais il est pareil. Là. Tu sais, c'est la même affaire. Là. Fait que, si, par exemple, à l'assemblage, il a été serré trop fort, lorsqu'il a été restauré, puis là, on rajoute la chaleur, la pression de la vis, puis avec le temps, puis la membrane qui se laisse écraser vis-à-vis les bottes encore plus, puis l'autre qui se défend entre les bottes, fait qu'elle pousse le métal comme ça, bien, ça se ramasse, c'est tout croche. Là. Dans le fond, il faut accoter nos bottes doucement. Ah ouais, c'est ouais, neuf. Puis aussi, il ne faut pas oublier que, comme je disais tantôt, le produit, là, ça a 70 ans. Là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, là, je serais curieux de consulter un expert en métallurgie, puis il me dirait, ça, c'est plus bon, là. Tu sais, vous l'utilisez, c'est correct, ça marche, mais attendez-vous pas à ce que ça soit aussi efficace que quand c'est à neuf. Tu sais, ça serait intéressant de savoir ça, mais ça m'étonnerait qu'après-midi, je trouve quelqu'un là-dessus qui me répondrait. Là. C'est comme un carburateur, tu as une note, tu sais, dans l'agriculteur, Ouais. tu sers ça. Oui, bien. Le signal doit faire travailler ton top. Ben oui, ça, on l'a vu souvent, les carbus ou les filtres à air là, qui ont la vis au centre là, avec le couvert, là, il y en a qui torturent ça au bout comme s'ils pensaient qu'une bombe atomique était pour les faire voler, mais il reste que la tige, elle est poignée dans cette merde-là comme matériel, fait qu'elle tire, elle s'en va vers le haut, c'est sûr. Là, vu que les rottes de ton chose sont toutes dans le top. Oui, puis des fois, il y a des fois, c'est ça, il y a des fois des chokes qui ouvrent mal ou ferment mal parce qu'avec le temps, il s'est déformé. Là. Nous autres, on arrive ici, c'est tout croche. On les tape, on les met dans l'étau, on les presse, on les remet droites comme on peut. C'est pas... C'est sûr que si on est capable de trouver un autre casting du même numéro qui est en meilleure condition, on va restaurer l'autre. Mais quand on est coincé, il y a des carbus qu'on ne peut pas trouver. Là. Il y a des carbus qui ont fabriqué 6 mois. Là. Tu tombes sur un numéro, ils ont fabriqué 6 mois, tu regardes sur eBay, il n'y en a même pas. Tu as le numéro d'avant, tu as le numéro d'après, mais celui-là, tu ne le trouves pas. Là. Qu'est-ce que tu fais? Là? Tu te dis, OK, on va réparer celui-là. Là. Ça arrive. Là. Mais sinon, dans un cas où, par exemple, tu parles du choke automatique, la palette n'ouvre plus, bien, c'est mieux de trouver un autre carbu du même numéro pour pouvoir le remplacer. C'est l'idéal, ça, c'est sûr. Hein? Ne serait-ce qu'un top. Oui, que le top, ouais, ben là où ça fait défaut, tu prends les pièces que tu as besoin. Puis, Bon, là, c'est correct pour la mise en route, là, puis le remplissage, tout ça. Vous allez voir que pour plusieurs, là, je pense à vous avec votre Cadillac, là, vous allez voir que ça va peut-être vous aider à l'aimer un peu plus, là, quand il va être arrêté longtemps. Là. Vous allez voir une grosse différence. Ça fait toute une différence. Mais en même temps, de le mettre direct, là, si vous êtes équipé, le carbu de votre Cadillac en a de ça, mais pour ceux qui n'ont pas ce trou-là, ce tube-là, pardon, là, vous êtes un peu coincé parce qu'il n'y a pas vraiment grand... parce que le vent, des fois, c'est un petit trou qui est sur le côté, caché. Là. C'est difficile de le remplir. Là. Vous allez être un peu coincé. Là. Mais bon, c'est pas la majorité. Parce qu'il y a une autre affaire qu'on a vu au fil des années, la hausse de caoutchouc que tu as entre la tank puis la ligne en arrière, au-dessus du différentiel, ou à peu près. Ça là, sèche. Ouais. Il y a l'air à avoir plein du monde qui l'oublie. Oui. Puis là, sans que ça coule, parce que c'est plus haut que le réservoir. Exactement, il se tire de l'air par là. Il se tire de l'air par là. Oui, ça, on l'a vu à plusieurs reprises, ça, les 2 chevaux en particulier, on en a changé. Je n'ai pas assez de doigts dans mes 2 mains pour vous dire à quel point qu'on en a changé souvent. Les gens qui sont arrivés ici en towing, le symptôme général de ça, c'est que, par exemple, là, c'est pas toujours au même niveau, mais ils vont dire, je remplis mon réservoir plein. Ça se peut qu'ils ne voient pas une fuite, là, parce que même si le tuyau est plus haut, parce que les tuyaux en caoutchouc ont tendance à reprendre un peu leur place, là, mais l'air rentre. Jusqu'à un certain point, le liquide, quand il est haut, il vient à bout de bypasser la fuite d'air, mais rendu à moitié, par exemple. Rendu à moitié, bien, le moteur s'arrête. Ils mettent du gaz, ça repart, puis ils restaurent la moitié encore. Ils remettent du gaz, ils restaurent, ça arrête à moitié. Là, OK. Là, dans un cas de même, on devine un peu ce qui se passe. Il y en a d'autres, c'est au quart, il y en a d'autres, c'est au 3/4. Mais oui, ça, le côté aspiration mérite une attention bien particulière.
Les américaines, je reviens encore à ça, les vieilles américaines, c'est un tuyau en acier qui, généralement, il n'y a pas de caoutchouc entre la tank et le tuyau qui longe le châssis, là. Il n'y a pas de tuyau flexible. C'est pas en caoutchouc. C'est vraiment une fitting, un tuyau en acier qui vient se visser sur le côté du réservoir avec le tuyau soudé qui descend au centre. Fait que ça, en général, on n'a pas ça comme problème avec les... En 62, moi, il y a une hausse de caoutchouc. Il y a une hausse, oui. Mais tu sais, je parle en général, là, il y a des cas d'exception, là, mais... Je vais l'échanger à un moment donné. Ouais. J'avais pas de trouble, mais j'ai entendu parler d'autres qui ont demandé de l'atelier. Oh, Ah, t'as bien fait. C'est pour 3 piastres, 2 piastres à peu près. Là. Non, c'est l'idéal. Oui. Monsieur Nouveau qui est en Saskatchewan. Ah, ben oui. Il va même dire qu'il est à Regina, puis c'est lui qui m'a aidé pour mon problème de batterie. Il demande s'il y a un tube de remplissage dans un carbu de DS21. Je sais pas par cœur. Faudrait que j'envoie un. Ouais, je sais bien qu'il est Mais, hey, j'ai des c'est justement, j'ai des cerveaux satellites. Vérifie-moi un carbu s'il te plaît, sur les internets, puis je pourrais lui dire après. Ouais, OK. Faites ça, bien, on va te répondre, Laurent. Là, hein? Des Solex, ces carburateurs-là, sur des... Ça, oui, c'est des Solex, mais ouais, lui, c'est un Solex d'origine, mais les nouvelles reproductions, le mot Solex n'est pas inscrit. Mais les DS, oui, sont inscrits, c'est inscrit Solex pour ceux d'origine. Mais là, ils vont travailler là-dessus, puis on va pouvoir, nous autres, continuer en attendant. Puis Laurent, de Regina, ils m'ont aidé quand je suis allé prendre un café en moto à Vancouver. J'avais mis une batterie neuve sur ma moto, mais c'est lui, avec son fils, qui m'a aidé. Puis il y a une chance qu'il était là, parce que sinon, ça a juste coûté 4 heures de temps dans ma journée, pas plus que ça grâce à eux. Ah, OK. C'est un carbu Weber des 28 par 36. Oui, des S21. Ah, moi, je veux l'image. Je ne sais pas si on va le voir. Pas sûr. Non, je le vois pas. Je le vois pas. Sinon, on le verrait. Essaye de m'en trouver juste pour comparer une autre image, peut-être, mais jusqu'à date, je pense pas, Laurent. Alors, bon, OK, on continue. L'essence arrive généralement dans le couvercle du carburateur. Le couvercle, c'est la partie du haut, en fait, là où sont toutes les vis d'assemblage. Il y a souvent, par exemple, chez les Américaines qui ont un filtreur gros comme ça avec une vis au milieu, bien, on a une place pour la pine qui vient se visser au centre. Mais en bout de ligne, c'est toute la même poutine, c'est toute la même affaire. Que ce soit un Solex ou un Carter, tout ça, là, la physique terrestre, que ce soit en France, que ce soit en Espagne ou en Amérique, c'est toute la même poutine, faire marcher les moteurs, marche toutes de la même façon. Par contre, l'apparence des pièces peut être extrêmement différente. Et les ingénieurs n'avaient pas toutes la même façon de voir les choses. Puis aussi, il y avait une question de compétition. Pas juste compétition automobile sur les pistes de course, mais aussi compétition entre les compagnies. Fait que forcément, la compagnie qui faisait bien, le compétiteur dit « Ouais, lui, il a fait mieux que nous autres, il faudrait essayer de faire mieux que lui l'année prochaine. » Fait que là, il travaillait pour soit ajouter un élément ou peu importe, en tout cas. Mais en bout de ligne, ça marche tout de la même manière. Le couvert, c'est ça, c'est la partie qui s'enlève sur le dessus avec 7, 8, 10 boulons, peu importe la longueur. On voit bien la partie qui est enlevée là. Le réservoir est là-dedans. On voit bien là où voyagent les deux flotteurs. On voit bien l'endroit où ça monte puis ça descend. Les flotteurs sont là-dedans. Ça marche sur le même principe que la toilette chez vous. C'est exactement la même chose. La même affaire. C'est juste qu'ils ne circulent pas la même affaire. On a l'arrivée d'essence qui est ici. Ça, c'est l'arrivée d'essence qui arrive de la pompe. La pompe, côté pression, est ici. C'est connecté ensemble comme ça. Soit par un tuyau en acier ou soit un tuyau flexible, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est une canalisation. C'est rien que ça qu'on veut. Dans le modèle qui nous occupe ici, comme plusieurs carbus, mais pas tous, ils ont un petit filtreur, un micro-filtreur de cachet à l'intérieur. On voit bien un peu le principe, c'est que l'essence arrive sur le côté, frappe l'extérieur du filtreur. Le filtreur est très petit. Il y a donc de la place à l'intérieur de ça pour récupérer les résidus qui pourraient s'y accumuler. Quand le moteur s'arrête, le même principe, il n'y a plus de pression là-dedans, le moteur s'arrête, les cochonneries s'en vont dans le fond. Puis après ça, on peut repartir. Mais à un moment donné, on réalise bien que la capacité de ce petit réservoir à accumuler des résidus est quand même faible. Là. On ne peut pas compter là-dessus pour trop longtemps si on n'a pas de filtreur nulle part dans le système. Fait que ça, c'est comme un filtreur qui va récupérer si toutefois il arrive quelque chose avec les autres dispositifs de filtration, parce qu'on va aller manger du spaghetti à Québec chez eux. Ça, c'est important, ça.
Parce que sinon, on se tord en chemin, puis ça fait 4 fois qu'il le met au micro-ondes, le spaghetti, puis là, les bords vont tous sécher un peu, puis enfin, bref. Ce filtreur-là doit être vérifié assez souvent. Évidemment, si vous avez un filtreur de ce type, puis vous voyez au travers, bien, vous allez voir s'il y a bien de la cochonnerie ou s'il est en bon état. Le filtreur, lui, est collé dans le fond. Il arrive des fois que la colle se brise, ça se détache, puis le filtreur se ramasse dans le fond du plastique. Là, il ne sert plus à rien. Il est physiquement présent, mais il ne sert plus à rien. Si vous voyez ça, tout de suite, ça presse. Si vous avez un petit filtreur comme ça dans le carbu, un microfiltre en backup, bien, vous n'avez pas le choix, là. Il faut absolument l'ouvrir, puis aller voir s'il n'est pas plein de merde. C'est sûr que si vous le poignez au début, puis votre réservoir est relativement propre, bien, il ne faut pas paniquer non plus. Je ne veux pas créer d'anxiété envers personne pour ça, là, mais dépêchez-vous que ça presse. OK? Bon. Mais évidemment, vous nettoyez ça, votre essence arrive par en haut, ça prend une valve, puis la valve qui, elle, est ici, c'est ni plus ni moins on appelle ça communément un pointeau parce qu'il a la forme d'une pointe de flèche ou peu importe. C'est la même chose, c'est ça ici. Lui, il ne se détache pas, mais c'est pas grave. Lui, on voit bien, il avance, puis il recule. Il avance et recule, dépendamment de l'action des flottes ou de la position des flottes. Lui, il est monté comme ça d'origine. Quand il se dépense de l'essence dans le réservoir, forcément, les flotteurs vont baisser, vont libérer la pression mécanique sur le pointeau, va libérer le passage, puis là, l'essence va arriver par le pointeau, va remplir nos flotteurs. Puis si vous tombez au ralenti sur une lumière un peu trop longtemps, bien là, le niveau va monter, va monter, va monter. Puis là, il va juste moduler selon le besoin, comme une toilette. La même affaire. C'est pas plus différent qu'une toilette. Toilette, on a le flotteur avec la valve. Quand le réservoir commence à être plein, bien, il y a un ralentissement du débit d'eau, puis à un moment donné, ça arrête. C'est exactement la même chose, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui peut arriver, on en a pogné un il n'y a pas longtemps, mais en fait, le Monterey qui est dehors, là, bien, on se ramasse avec des flotteurs qui, des fois, se brisent, se détériorent, puis se remplissent d'essence. Là, si ça se remplit d'essence, bien là, ça ne va pas bien. Ça veut dire que lui, s'en va dans le fond, la valve reste ouverte, le carburateur déborde, puis... Oui, ils n'ont pas toujours eu des bien bonnes idées des fois. Hein. C'est enfin. Fait que, c'est comme les flotteurs au début, là, quand ça a commencé, là, il y a des flotteurs en bouchon de bouteille de vin, on disait ça, là, mais c'était du liège. Là. Fait que, tu sais, le liège, avec le temps, il finit par absorber l'essence, puis tu le mets dans un bocal d'essence, puis paf, il descend au fond. Son rôle, c'est de rester en haut, tu sais. Mais c'est la même chose avec ça. Les flotteurs, quand on rénove un carbu, il faut toujours s'assurer qu'il n'y a pas de liquide dedans, sinon on arrête ça là, ça ne marche pas, là, ça ne marchera jamais bien. Imaginez un carbu que, lui, c'est pas pire, il y a 2 flotteurs, il y en a un qui peut peut-être aider l'autre, là. Mais vous imaginez, la plupart des carbus n'ont qu'un flotteur, fait que là, lui, il tombe dans le fond, puis c'est fini, là, il laisse passer le gaz direct, là. Fait que voilà pour ça, c'est l'alimentation, en essence. Le carbu, il nous reste assez de temps pour en parler un peu? C'est bon, là, on a dépassé. OK, bien, on va se garder le carbu pour une autre fois. Je ne pensais pas qu'il était midi, il est midi et quart. Fait que, on garde le carbu pour une autre fois parce que le carbu, là, on peut passer rien qu'un avant-midi, rien que pour lui. T'en as parlé un peu quand même. Oui, j'en ai parlé un peu, mais je n'ai pas dit grand-chose. J'ai curieusement pas dit grand-chose. Oui, OK. Bon, bien, on arrête ça là, on se garde ça pour une autre fois. Mélissa, tu parles-tu de la prochaine date? Je la dirai pas tout de suite, OK. mais j'ai plein de beaux projets pour les prochaines dates. On en parle un Évidemment, dépendamment comment la situation sanitaire va, on va continuer à être alerte, là, en espérant qu'on puisse continuer à se rassembler comme ça. Il va y avoir une date en janvier, en février et en mars. Et ensuite de ça, ben, c'est déjà le retour de la saison. Fait que ça va passer vite. Hein? Oui, ça va passer vite. Ça aide à passer l'hiver, en tout cas. Ouais. Fait que surveillez ça, je vais le mettre juste avant les vacances de Pâques. Ça va être une réservation, même chose. Oui, vous nous appelez, là, ça change un peu, là. Vous nous appelez pour qu'on réserve. On réserve votre place. Nous autres, ça nous permet de savoir aussi combien de personnes qui viennent. C'est plus facile pour nous autres à gérer. Fait qu'on vous demande de vous inscrire, soit par téléphone ou courriel, machin, puis comme vous avez fait, quoi. C'est ça. Dans le fond, juste ceux qui sont en live, parce que les autres ont tous écouté les consignes ou presque. Oui, mais évidemment, je parlais à ceux qui étaient en live, là. Ça paraissait pas? Non? Oui. OK. Oui. Bon. Bon, bien, salutations tout le monde. Et, merci, ça fait plaisir. Merci d'être venu.
Ah, je pensais pas qu'il était midi. Moi. Oui, c'est parce que je savais. Attends, je vais aller éteindre. En veux-tu, là, de ça? Où t'as ça, la bouteille de même? Bien, ça, c'est nos huiles à transmission, ça. OK. Ben, j'ai pas besoin d'huile de transmission, je veux juste avoir la bouteille. Non, je sais, OK. mais c'est avec ça. Nous autres, on s'en est fait une. Quand on en a vidé une, on l'a gardée, on l'a OK, vidée. OK. Fait que ça, c'est... Écoute,